Ndala Freddy poursuit au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu Ndala Kaboza Willy, tous enfants biologiques du feu Ndala Mukesha, pour extorsion de signature. Les faits remontent à l'année 2021. Selon les avocats de la partie citante, leur père, le feu Ndala Mukesha, aurait laissé plusieurs enfants issus des lits différents et un immeuble dans la commune de Bandalungwa. Le citant Freddy soutient que l'immeuble ferait l'objet de plusieurs mésententes entre les héritiers sur les loyers, que le cité Willy aurait fait arrêter le frère jumeau du citant au cours de l'année 2021. Le citant soutient en outre que le cité Willy aurait exercé une grande pression sur lui dans le but d'obtenir sa signature pour la vente de leur immeuble en vue de libérer son frère jumeau qui serait aux arrêts à la prison centrale de Makala. Le citant soutient également que le cité, pour parachever son œuvre, aurait utilisé une personne fictive au nom de Ndala Kaboza Rolls par l'entremise de son avocat conseil pour conclure la vente de leur immeuble et de signer un protocole d'accord avec la personne fictive citée. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante, Freddy Ndala, soutiennent que tous les éléments constitutifs des infractions d'extorsion et des faux et usage des faux sont réunis. Ils sollicitent du tribunal de dire recevable et fondé la présente action, de dire établi les infractions d'extorsion et des faux et usage des faux, d'ordonner l'arrestation immédiate de la cité et de le condamner au paiement d'une somme de 500 000 $ américains pour tout préjudice subi. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, il y a un préjudice énorme et que la partie citée doit nécessairement allouer à notre client le montant de 500 000 $, Monsieur le Président, à titre de préjudice. Nous disons que par rapport à ces fameux protocoles d'accord conclus avec une personne fictive, cause d'énormes préjudices à notre client, Monsieur le Président. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour tout ce que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, plaise à l'auguste tribunal de dire recevable et fonder la présente action, de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'extorsion des signatures, ainsi que l'infraction de faux, et dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux et de son usage, sur pied de l'article 126 du Code pénal congolais, livre 2, d'ordonner son arrestation immédiate et de condamner les cités sur pied de l'article 258 par rapport au dommage à un montant de 500 000 $ américains. Nous avons dit, Monsieur le Président... Les avocats de la partie citée, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire recevable mais non établi les infractions mises en charge du cité et de condamner le citant au paiement d'une somme de 500 000 $ américains pour actions téméraires et vexatoires. Cela dit votre honneur, comme état de notre déclaré cette action certes recevable quand les infractions sont déclarées non établies à cette commande doit être établies par le ministère public et vous déclarez incompétent par rapport à cette demande de dommages et intérêts, postulant pour action téméraire vexatoire en nature conventionnelle, vous allez condamner à la modique somme de 58 $ et valeur de la part congolais, nous avons dit. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que l'élément matériel fait déjà défaut. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établi les infractions mises en charge de la partie citée, Ndala Kaboza Willy. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que l'élément matériel fait déjà défaut. C'est l'intention frauduleuse.
la suite est simple. Ça ne pouvait pas non plus tenir, Monsieur le Président. C'est ainsi que, je dirais également, cette prévention non établie, en fait, comme en droit, à charge de la participation. Et vous mettrez, Monsieur le Président, le fait de la présente instance à charge du Trésor. Ceci étant, Monsieur le Président, après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Sur ce, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi. Le tribunal peut remercier le plaidoyer